Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui toujours de l'immigration au Canada. Il y a des personnes qui m'ont posé la question, celle de savoir, est-ce qu'il y a possibilité, lorsqu'on voyage comme touriste ou visiteur, de profiter pour chercher un emploi? Je crois qu'il y avait déjà répondu à cette question. Mais on va y revenir. On va revenir sur cette question-là aujourd'hui. On va revenir là-dessus parce que plusieurs personnes m'ont posé la même question. C'est-à-dire celle de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfreindre une loi? Et j'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai sortie l'autre jour que ici il s'agit d'une loi exceptionnelle. Il s'agit d'une loi exceptionnelle qui donne l'occasion aux travailleurs du monde entier d'aller au Canada. Bon, il y a quand même quelques restrictions pour quelques pays, mais la plupart des pays sont les gens, la plupart des pays, les pays sont en fait, peuvent postuler. La majorité des pays les pays peuvent postuler, c'est-à-dire les habitants des pays peuvent postuler, les citoyens de plusieurs pays peuvent postuler. C'est une occasion idoine. C'est-à-dire vous pouvez arriver au Canada comme visiteur et vous cherchez par exemple un travail, c'est-à-dire vous cherchez à être résident temporaire. Et je voudrais aussi attirer votre attention, il y a une chose sur laquelle je vais aussi revenir, je vais revenir là-dessus, mais on va aussi parler du travail ouvert, travail fermé. De quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par avoir un contrat de travail ouvert, avoir un contrat de travail fermé? On va donc comprendre ça tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais d'abord terminer avec ce que j'étais en train de dire. Je dis ceci. Vous voulez aller, si vous avez votre argent pour faire votre visite médicale, votre passeport, vous allez chercher un visa. Et si vous avez le visa, déjà avant de chercher le visa, vous devez vous assurer que soit vous avez de l'argent dans votre compte bancaire, vous devez avoir un relevé bancaire. Il y a un ensemble de choses. Vous devez avoir votre relevé bancaire pour montrer que pendant votre séjour au Canada, vous aurez les moyens pour pouvoir survivre. Ça, c'est une possibilité. Ou bien encore, vous pouvez recevoir une invitation d'une personne qui habite déjà au Canada et qui est capable, par ses propres moyens, il peut vous envoyer une invitation. Là, vous pouvez arriver au Canada comme visiteur. Voilà les deux possibilités qui peuvent vous permettre d'arriver au Canada. Et dès lors que vous êtes déjà sur le territoire canadien, vous pouvez donc profiter. Mais déjà, étant ici, ou bien étant dans votre pays d'origine, vous pouvez profiter pour postuler à des emplois. Donc, vous pouvez profiter pour postuler au niveau des emplois qui, vous pouvez aller sur le site du Canada. Il y a Job Québec, il y a par exemple plusieurs sites. Bon, je vais essayer de recenser cela. Je suis en train de dire tout à l'heure que vous avez la possibilité, vous avez toutes les possibilités, par exemple, aujourd'hui, d'arriver au Canada, de postuler pour des emplois, ou bien de postuler depuis votre propre pays, de cibler, de postuler. L'employeur peut vous envoyer des lettres d'invitation, ou l'employeur peut vous recruter, peut avoir des conversations, et vous devez chercher à être cordial avec eux, c'est-à-dire à dialoguer correctement. Vous devez chercher à avoir leur numéro de téléphone. Et n'oubliez jamais, lorsque vous voulez postuler dans une entreprise, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous renseigner sur l'entreprise, de connaître les avantages ou bien les forces de l'entreprise, de connaître aussi ses faiblesses, de voir au niveau de votre CV, lorsque vous allez l'écrire, vous devez dire ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise, c'est-à-dire par rapport à votre expérience professionnelle. Et maintenant, dans votre lettre de motivation, vous devez dire qu'est-ce qui vous motive à vouloir travailler dans cette entreprise, à quel niveau vous pouvez contribuer au rayonnement de l'entreprise. N'oubliez pas. Et lorsque vous allez postuler, vous pourriez, par exemple, parce que très souvent quand on donne les visas, il y a les visas de 3 mois, les visas de 6 mois, c'est maximum 6 mois. Lorsqu'on veut faire un court séjour, donc lorsqu'on vient comme visiteur, ce sont des courts séjours, ça signifie que après les 6 mois, normalement, vous êtes supposé rentrer dans votre pays. Donc, il faut avoir des contrats qui peuvent vous permettre de faire 2 ans, 3 ans, 1 an, 4 ans, ça dépend. Ça va dépendre. Donc, ça, c'était en ce qui concerne les emplois au niveau du Canada. Je précise qu'il y en a énormément d'emplois. Je vais essayer de recenser, je vais faire une vidéo là-dessus, sur le maximum. Et je précise que j'ai déjà donné, je crois, c'est 22 types d'emplois disponibles au Canada, à Montréal particulièrement. Donc, je vais chercher les sous-emplois, les sous-types d'emplois pour qu'on puisse partager. Et j'ai précisé, c'était des emplois où on n'a pas besoin d'expérience professionnelle, où on n'a pas besoin de diplôme.
J'ai fait une vidéo là-dessus. Je mets ça dans la description. Donc vous allez voir par exemple la vidéo là-dessus. C'est dans la description. Les emplois sans diplôme. Vous n'avez pas besoin. On a besoin des gens pour travailler. Et moi je me dis pour un début, même si vous avez la licence, même si vous avez le doctorat, même si vous avez le master 2, même si vous avez le master 1, vous avez le bac. Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher les moyens pour revenir dans votre pays? Investir. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de faire en sorte que votre famille vive mieux? Moi, je me dis que, bon, en fait, pour un temps, même si vous dites que vous aimez votre pays, si vous aimez votre pays, vous resterez là pour souffrir. Moi, je ne vois pas l'utilité de ça. La meilleure des choses, c'est que vous devez chercher à avoir un niveau de vie qui va vous permettre de bien vivre. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Et moi, je ne peux que vous conseiller cela. Parfois, vous avez les diplômes, vous chômez, vous êtes là, vous faites, par exemple, des emplois, vous avez 30 000 par mois, 40 000 par mois, 50 000 francs par mois, 40 000 francs CFA, 50 000 francs CFA. Avec ça, vous ne pouvez pas vivre correctement. La meilleure chose, c'est de vous concentrer, chercher les moyens et voyager, aller dans un autre pays, participer au rayonnement de ce pays-là pendant un temps. Après ça, rentrer, participer aussi au rayonnement de votre propre pays ou de votre propre continent. Donc, et je reviens donc sur le contrat de travail ouvert et le contrat de travail fermé. En fait, qu'entend-on par contrat de travail? Un contrat de travail, c'est un lien juridique. C'est un lien juridique qui permet d'associer, qui permet à deux associés, c'est-à-dire une personne qui est employeur, qui est un employeur, et l'autre qui est l'employé, de se fixer des bases au niveau du salaire, au niveau des horaires de travail, au niveau du nombre d'heures de travail et des rémunérations, c'est-à-dire du salaire. C'est ça qu'on appelle contrat. C'est-à-dire c'est un lien écrit. Un lien écrit qui a une base juridique qui permet de lier une personne, deux personnes, c'est deux individus, deux personnes, c'est-à-dire un employé et un employé. C'est un contrat de travail. Et maintenant, qu'entend-on par contrat de travail ouvert? Un contrat de travail est dit ouvert, lorsque par exemple, l'employé, lorsque vous allez arriver par exemple, je prends un exemple pour le cas du Canada. Vous avez un contrat avec un employeur au Canada. Il vous fait venir. Si vous avez un contrat par exemple, s'il est ouvert et que votre contrat est de 2 ans, prenons le cas, c'est un contrat de 2 ans. Ça signifie que pendant les 2 ans, lorsque vous êtes au Canada, s'il est ouvert, vous pouvez travailler pour notre entreprise en dehors de l'entreprise qui vous a fait venir au Canada. Si vous faites travailler pour d'autres entreprises, en dehors de l'entreprise qui vous a fait venir. Et le contrat est dit fermé. Le contrat de travail est dit fermé si vous ne pouvez travailler que pour l'entreprise qui vous a fait venir au Canada. Donc, je disais tantôt que ceux du contrat de travail fermé, si vous avez un contrat de travail fermé, par exemple, supposons 2 ans, pendant les 2 ans, vous ne pouvez que travailler pour l'employeur qui vous a fait venir au Canada. C'est ça un contrat de travail fermé. Donc, quel est l'avantage de chaque type de contrat de travail? Déjà, quand le contrat de travail est ouvert, vous avez la possibilité d'avoir même 2 emplois. Vous avez la possibilité d'avoir même 2 emplois. Il faut avoir 2 emplois, il faut avoir 3 emplois. Ça va dépendre du nombre d'heures de travail qu'on vous donne par jour et par semaine. Ça va dépendre du nombre d'heures de travail qu'on vous donne par jour et par semaine. Donc, vous voyez que par exemple, quand vous avez un contrat de travail fermé, vous êtes limité à votre employeur. Et maintenant, quand vous avez un contrat de travail, par exemple, quels sont les avantages, par exemple, du contrat de travail? Mais il y a un inconvénient dans le contrat de travail ouvert. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que parfois, l'employeur ne peut pas vous donner, par exemple, donc, l'avantage, je vais bien dire l'avantage, c'est que avec le contrat de travail ouvert, vous avez la possibilité donc de travailler pour plusieurs employeurs, dans plusieurs entreprises. Alors que avec le contrat de travail fermé, vous ne pouvez que travailler pour un seul employeur pendant le temps déterminé, c'est-à-dire dans le contrat. Maintenant, l'inconvénient du contrat de travail ouvert, c'est que très souvent, l'assurance sociale, l'assurance maladie, ne peut pas, par exemple, les employeurs là, ne peuvent pas parfois couvrir, ne peuvent pas accepter sur eux de couvrir, par exemple, votre loyer, par exemple, ou bien encore votre par exemple, assurance maladie. Alors que, par exemple, quand vous avez un contrat de travail fermé, très souvent, l'employeur vous donne une assurance maladie. Parfois, c'est lui qui paye votre loyer, c'est-à-dire on coupe ça sur votre salaire. Donc, voilà par exemple,
S'il y a des questions, posez-les. Posez le maximum possible de questions dans les commentaires. Posez le maximum possible de questions. On va essayer de répondre le maximum possible à vos questions. Et je vais vous dire, le Canada, mes amis sont partis. Il y a des gens qui faisaient le call box. Il y a des personnes qui faisaient le call box au niveau du Cameroun ici qui sont partis au Canada. Moi, je pense que même vous pouvez partir. C'est-à-dire, si vous avez l'occasion ou l'opportunité, aujourd'hui, il y a cette facilité-là. Contrat de travail ouvert. C'est-à-dire, avec, par exemple, vos peu d'argent. Par exemple, si vous voulez faire des examens, vous êtes seul, par exemple, vous voulez voyager pour le Canada. Vous voulez, par exemple, entrer comme visiteur. Si vous avez un ami ou une personne qui peut vous recevoir au Canada, ce serait l'idéal. Ce serait franchement l'idéal. Si vous pouvez avoir une personne, un ami ou une personne qui peut vous recevoir au Canada, ce serait franchement l'idéal. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas mauvais. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez mettre dans votre compte bancaire ou chercher par exemple des personnes qui peuvent renflouer un peu votre compte bancaire. Donc, je vais arrêter comme ça pour aujourd'hui. Posez les questions, posez les questions, posez les questions.